Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quelque part, nous dit Saint Luc, Jésus priait, évoquant ainsi un peu la régularité, la constance avec laquelle Jésus priait. Jésus priait comme ce peuple juif auquel il appartient, avec cette prière quotidienne des psaumes, avec la réunion à la synagogue le jour du sabbat, mais aussi avec ces moments un peu particuliers où les disciples le voyaient prier. Jésus priait, souvent à l'écart, et sa prière donnait envie d'être imité, puisque les apôtres lui demandent ce jour-là « Apprends-nous à prier ». Il paraît d'ailleurs que saint François Xavier, lorsqu'il était aux Philippines, alors qu'il ne connaissait même pas la langue, rendez-vous compte, lui qui venait de la profonde Navarre, eh bien, il a réussi à donner envie aux autochtones de connaître le Dieu qu'il annonçait parce qu'ils le voyaient prier. Et que voyait-il chez saint François Xavier pour vouloir connaître le Dieu à qui il s'adressait? Eh bien, rendons-nous compte, c'est ce qui arrivait aussi à Jésus. Il priait comme ça, à l'écart, seul, et les apôtres avaient envie de l'imiter, de lui ressembler. Et d'ailleurs, nous pourrions faire comme les apôtres, commencer toutes nos prières par cette demande à Jésus. Apprends-nous à prier. Parce que apprendre à prier, c'est s'établir dans cette relation juste avec Dieu, qui n'est pas si aisée de trouver. Apprends-nous à prier, Seigneur Jésus. Apprends-nous à recommencer sans cesse à prier, sans jamais nous habituer, sans jamais devenir ces moulins à prière dont on voit quelques éléments à travers les reportages en Asie, dans le monde bouddhiste. On ne peut s'habituer à prier pas parce que c'est une relation vivante avec Dieu. J'ai appris récemment que Mère Teresa commençait sa prière au saut du lit, en disant tout simplement « Bonjour Jésus ». Et ainsi nous devinons comment cette âme priait toute la journée, parce qu'elle établissait intérieurement avec le Seigneur une conversation sur tout ce qu'elle faisait, sur tout ce qu'elle vivait. Bonjour Jésus. Vous imaginez si vous commenciez la journée comme cela, déjà, un signe d'amitié au Seigneur, à Dieu. Bonjour Jésus. Et effectivement, dans la prière, il n'est pas nécessaire de chercher des formules alambiquées comme des sorcières. Il suffit de parler à Dieu bien comme on parle à son ami, nous disait la grande Thérèse d'Avila. Jésus, notre ami, Jésus, apprends-moi à prier. Écoute-moi. Pourtant, ce jour-là, Jésus va donner une formule pour prier. Il y en a, quoi? Notre Père. Et cette formule est précieuse parce que c'est la prière de Jésus, avec laquelle il va enseigner ses disciples, avec laquelle il enseigne toute l'Église à travers les âges. Et rendez-vous compte, il commence par une affirmation à proprement parler extravagante. Notre Père. Appelez Dieu, créateur de l'univers, l'éternel subsistant, celui qui est au-delà de tout, l'immensément grand, l'appeler notre Père. Admettez que ça laisse songeur, n'est-ce pas? On raconte d'ailleurs de sainte Germaine de Pibrac que lorsqu'elle commençait à prier le Notre Père, elle ne pouvait pas poursuivre au-delà de l'affirmation initiale. Notre Père. Parce qu'effectivement, il convient de la savourer. Il convient de savourer ce que Jésus nous révèle. Dieu est notre Père. Il n'est pas le mien, il est le nôtre. Nous sommes donc frères et sœurs. Et qui donc? Tous les hommes du passé, du présent, du futur. Notre Père
est une affirmation énorme. Rendez-vous compte les intérêts économiques ou politiques qui sont battus en brèche par cette affirmation. Et les conséquences sont incalculables. Nous les voyons tous les jours, et c'est pas fini. Notre Père. Vous vous rendez compte, puisque Jésus nous dit que Dieu est notre Père. Comment penser quelques instants qu'il puisse nous abandonner ou nous oublier? Cela ne se peut pas, c'est tout. Dieu est notre Père. Alors, pourquoi se préoccuper de ce que nous devons manger ou comment nous devons nous vêtir? Vous êtes rendu compte déjà que les oiseaux sont nourris, que les fleurs des champs sont bien habillées? Alors, pourquoi vous préoccupez-vous? Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vous reconnaissez aisément ces paroles. Bien évidemment, c'est Saint José-Maria qui donnait une nuance intéressante. Il ne s'agit pas ensuite de ne rien faire, ce qui serait du fidéisme. Mais il y a une différence entre se préoccuper et s'occuper de travailler pour se nourrir et se vêtir. Nous sommes appelés à travailler, à nous occuper, mais pas à nous préoccuper excessivement du manger, du boire, du vêtir, du chauffage, que sais-je encore. Justement, c'est notre Père qui est le créateur de l'univers. Et il a prévu pour que tous ses enfants aient ce qu'il faut pour manger ou pour se vêtir si nécessaire. Et là, Seigneur, nous le voyons tous les jours, c'est bien mal réparti. Tes enfants ne s'entendent pas toujours, mais prenons le temps de savourer cette affirmation initiale, notre Père. Car si Jésus nous l'apprend, c'est qu'il y a une réalité immense derrière. C'est si grand, si profond, si simple. Appeler Dieu notre Père, qu'il n'y a rien de plus à souhaiter que ce que Jésus ajoute, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit vraiment prononcé avec la profondeur immense, infinie, amoureuse et respectueuse que tu mérites, Seigneur. Et d'ailleurs, quand j'y réfléchis, seul toi, Jésus, seul le Fils éternel du Père, peut prononcer le nom de Dieu en le sanctifiant. Seul Jésus peut rejoindre Dieu dans l'infini de sa sainteté et prononcer le nom de Dieu avec toute la justesse qui lui est due. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église prie la prière de Jésus. Nous insérons nos prières limitées, notre pauvre humanité, dans la prière de Jésus, qui seul peut prononcer avec adéquation le saint nom de Dieu. Ô Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à dire comme toi le nom de Dieu avec justesse, avec profondeur, avec simplicité. Apprends-nous à dire simplement le début de cette prière, de cette formule, notre Père. Apprends-nous à le méditer si intensément que nous ayons une conscience aiguë, profonde, réelle, que nous sommes tes enfants, fils de Dieu. Vous vous rendez compte de la grâce qui nous est faite? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui, ça aussi nous le souhaitons. Le règne par lequel tu pourras gouverner la terre, quand tu seras tout en tous, quand tu seras pleinement dans les cœurs de tous les hommes et femmes de cette terre. Et là, oui, nous pourrons tous proclamer avec joie et bonheur que tu es notre Père en acte, et non pas seulement en désir ou en puissance, mais en acte. Oh, il aurait bien des choses à dire encore sur le Notre Père, mais nous aurons le temps de le méditer dans un prochain temps de prière. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.